Coucou! La sieste, est-ce que c'est mal? Bah non, c'est bien, on m'a toujours dit que c'était bien. Enfin, moi aussi, on me l'a dit. Et bah non. Comme la plupart des choses qu'on nous a dit qui étaient absolues, ce n'est pas du tout absolu. Il y a des grandes contre-indications et ça peut avoir exactement l'effet opposé de ce qu'on voudrait. Donc, encore une fois, d'où je sors ces infos? Bah, je les sors d'une médecine qui a été validée pendant 5000 ans, l'Ayurveda. D'ailleurs, en Inde, c'est un réel problème, ces histoires de sieste, parce que là-bas, tu sais, il fait vachement chaud. Et donc, l'été, c'est invivable, en fait. Entre 11h, même 10h et 4h, tu brûles, littéralement. Déjà, dans le reste de l'année, t'as chaud, mais à ce moment-là, tu sais, ils atteignent des fois 50 degrés là-bas, à l'ombre. Donc au soleil, tu tentes un poil à frire, puis ça frit, quoi. Et il y a une prof qui nous disait, vous en Occident, vous avez un énorme problème de société à cause du stress. Nous ici, on a un problème avec les siestes. Ah, tu vois que c'est pas pas la même mentalité, quoi. Les mecs qui sont, oh là là, calme-toi, c'est chaud. Dans les bancs comme ça, même en place publique, sous les arbres et tout, tu peux les voir, des gens qui se connaissent pas, ils se mettent à côté, ils se tapent une petite sieste en plein milieu de la place. Et le problème, c'est que l'Ayurveda nous dit, le day sleep, donc les siestes, c'est très positif en été, mais ça peut être dommageable dans le reste de l'année. Bon, déjà, en termes ayurvédiques, ça vicie Kapha et Pitta, ça les augmente énormément. Donc, tu as 3 doshas, si ça en vicie 2 sur les 3, c'est que c'est globalement pas top. En gros, c'est que tu te phases pas avec les rythmes de la nature, les rythmes surtout des saisons. Ils insistent beaucoup dans ces anciennes traditions sur l'influence des saisons. C'est pareil, la MTC, la médecine chinoise, Hippocrate, dans ses bouquins, il parle beaucoup des saisons, de l'influence des saisons, l'influence des vents, l'influence du temps, de la météo. Mais de toute façon, il puise ses connaissances dans ces anciennes traditions sans âge. Et oui, on est une cellule d'un écosystème. Et cet écosystème, il est changeant. Et comme, tu vois, les arbres, ils changent en fonction des saisons. Ils perdent leurs feuilles, ils gagnent leurs feuilles. Les insectes se mettent en sommeil, il y en a qui hibernent, il y en a qui se réveillent à certaines saisons, d'autres qui s'endorment à la même. On est vachement influencé par ça. Et on l'a un peu oublié à cause de la mondialisation où on a tout nivelé. Tu peux avoir des fraises toute l'année, tu peux avoir des tomates toute l'année, tu peux avoir des bananes, ça pousse pas des bananes ici. Et ça nous a créé une illusion, qu'on a une petite déconnexion et on a un peu perdu, même beaucoup perdu, la notion immense d'influence des saisons. Et d'ailleurs, cette influence est tellement énorme qu'elle influence même les maladies. Tu vois, la grippe influenza des freddo, c'est pas les freddo, c'est pas le froid, influencé par le froid, mais c'est vraiment influencé par la saison. Voilà pourquoi la sieste ne sera pas bonne à certaines périodes, d'ailleurs la grande majorité de l'année, et bonne, très bonne, d'ailleurs souhaitable en été. D'ailleurs, tu vois toi-même, t'as envie de pioncer à ce moment-là, de mettre dans un Mac, t'as pas la force, t'as envie de dormir. Et c'est bien. Alors cependant, il y a des exceptions qui sont listées. Et ces exceptions, bien sûr, elles vont te paraître logiques. C'est quand tu es malade, si tu es vieux, tu vois, tu te réveilles, tu fais « Oula, je suis vieux », ah bah tiens, tu as le droit de dormir. Si tu te réveilles, tu fais « Ouh, je suis hyper jeune » pour les enfants, bah oui, la sieste, c'est très bon aussi pour eux. Parce que là, ils vont pas se vicier, ils ont besoin de produire de la matière et ça aide. En cas d'indigestion, de trauma, de blessure, globalement quand tu as besoin de récupérer, et si tu es resté pour une raison ou pour une autre, éveillé la nuit. Mais bon, si tu commences à décaler jour-nuit, c'est pas top non plus. Mais pour rattraper, c'est ok. Quand tu fais des travaux de force, tu as le droit de faire des siestes. Donc dans ces cas-là, toute l'année, la sieste, c'est bon. C'est un facteur d'amélioration. Si tu es en pleine santé, non. Et sinon, qu'est-ce que ça te provoque? Eh bien, c'est marqué ici. De la confusion, potentiellement, hein. C'est pas obligatoire, ça crée de la confusion. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà fait une sieste trop longue, si tu dépasses les 30-45 minutes, tu as la tête dans le pâté toute la journée. Après,
Parce que justement, tu vas accumuler tu vas vicier une énergie qui va créer une énorme inertie en toi. Et en plus, ça décale. Voilà, tu l'as sûrement vécu. Ça peut créer des petites fièvres, des maux de tête, ça peut créer des toux, de l'hyperacidité gastrique. Ça peut provoquer un blocage des voies métaboliques. En gros, ça crée un engorgement et une baisse du pouvoir digestif. Tu perds en digestion parce que tu augmentes cette pesanteur. Il y a encore une dernière exception qui serait à caractère exceptionnel, mais bon, tu peux le faire un peu plus régulièrement. Tu peux t'autoriser à faire des siestes très courtes, moins de 20 minutes. Ce serait pas mal. Moi, je dis 15 minutes. Si tu as un coup de barre après manger, ça n'a rien à voir avec ça et c'est contre-productif de faire une sieste au lieu de réparer ta digestion. Mais si tu es fatigué comme ça, tu peux aller faire cette petite sieste. En 15 minutes, tu as retrouvé du peps, tu es bien et tu n'as pas cette inertie-là. Parce que tu n'es pas resté assez longtemps. Tu as juste remonté les niveaux et hop. Tu n'as pas le temps de tomber dans un sommeil profond ni un sommeil paradoxal. Tu restes peu de temps. Là, c'est vraiment efficient. Mais c'est pas non plus à faire tous les jours de toute l'année. C'est pas en faire une routine. C'est le petit patch là comme ça qui va t'aider à soutenir une journée un peu plus folle que d'habitude. Yes, et ben voilà. Te voilà renseigné sur ça. Si tu as trouvé ça intéressant, pouce. Si tu veux d'autres trucs intéressants, abonne-toi. Et mets la petite cloche. Merci à tous les autres qui me suivent. Je sais que vous êtes nombreux maintenant, de plus en plus. Mais que faites-vous là? Ça intéresse tant de gens que ça d'être vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je te souhaite une intense paix intérieure. À bientôt.